monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Le crash de l'Antonov qui charge la logistique du président de la République. Près de 10 personnes disparues. Les militants de l'UDPS au lendemain de ce crash dans la rue à Limité. Une manifestation qui va se transformer en une marche anti-Kabila. Le contour de la question dans ce magazine. Et finalement la réaction de Jean-Marc Kabound. Si la coalition ne marche pas, je serai le premier à revenir pour vous dire si cela ne marche plus. On décrypte le contour de la question dans ce magazine qui va également faire un état des lieux d'autres questions d'actualité en République démocratique du Congo, notamment cette marche prévue ou annoncée par le comité laïque de coordination, une marche anticorruption RDC. Mesdames et messieurs, voici le gros de votre magazine que nous avons le plaisir de vous présenter. Et bien pour décrypter toutes ces questions, nous avons justement fait appel à trois tendances, le FCC, la société civile, ainsi que l'opposition, pour ne pas parler de la Mouka. Nous avons pour ce faire monsieur Michel Moulouchila. Il est cadre de la Mouka également, responsable au niveau du parti PND de l'opposition. Merci d'être avec nous. Voilà, le FCC, c'est justement M. André Kabanda. Merci à vous, M. André Kabanda, d'être avec nous dans ce magazine. Merci beaucoup, M. José. C'est un plaisir toujours de partager avec nos co-débatteurs et amis de l'autre camp. Voilà, on va tout de suite débuter ce magazine par Dr Bergeron. D'entrée des jeux sur cette question qui concerne cet Antonov qui a connu le crash. Et finalement, c'est une manifestation qui s'improvise au niveau de l'IMT. Votre lecture? Oui, nous pensons que l'accident, c'est un fait réel. Un accident, on ne le prévient pas. Il n'y a personne qui peut vouloir qu'il y ait l'accident. Mais ce qui inquiète, c'est qu'il y a eu quand même une notion de négligence. Même au lendemain de cette disparition de ces Boeing, nous attendons la RVA donner un communiqué tel que cela est arrivé par mauvaises conditions climatiques. Et nous disons, mais pourquoi? Si tel est le cas, avant qu'il y ait l'enquête, avant qu'il y ait quoi que ce soit, d'entrée de jeu, on nomme déjà la raison, la cause même de la disparition de cet appareil. Donc nous disons, et d'ailleurs, un appareil de la présidence, peu importe que ce soit un avion qui devait transporter des personnels ou l'avion qui devait transporter la logistique, mais écoutez, c'est la présidence. Donc toutes choses devront se faire de manière beaucoup plus millimétrée. Mais si cela pouvait disparaître, moi je dis au rang de tous les responsables de la RVA, il doit y avoir des interpellations, il doit y avoir quand même des sanctions exemplaires pour que les gens apprennent leur travail. Vous parlez de sanctions, c'est la RVA qui est à la base du crash ou c'est la méthode utilisée pour débuter l'enquête en quelque sorte? Non, puisque déjà d'entrée de jeu, la RVA nous donne déjà la cause de la disparition, en disant que ce sont des conditions climatiques, les conditions météorologiques. Mais si tel est le cas, pourquoi ils n'ont pas eu à prévenir cela? Puisque nous avons vu sous d'autres cieux, quand les conditions météorologiques ne sont pas favorables, on annule même des voyages. Mais s'ils ont accepté que cet appareil puisse décoller et que ces termes puissent arriver, ils sont responsables. Nous voyons que c'est une attitude coupable. Et sur ce, il faut qu'une enquête sérieuse soit menée et que les responsabilités soient établies et que des sanctions exemplaires soient donc infligées à tous ces gens. C'est le décor. Monsieur André Kabanda, au regard de ce qui est arrivé à Limité, notamment cette manifestation qui s'est transformée en manifestation anti-Kabila, quel est votre décor que vous plantez d'abord par rapport à ce crash? Bien, merci. Je commence d'abord par présenter les condoléances à l'instar de toutes les personnalités politiques qui l'ont fait, à toutes les familles des disparus de cette
cet accident tragique lors du vol du président de la République. Mes condoléances également aux pilotes, familles des pilotes et des autres. Et je pense, pour ma part, qu'en étant intellectuel, il est important qu'on laisse les services habilités à élucider le problème. Il faut éviter qu'on soit expert en tout. Et voilà ce qui tue parfois le pays. Il y a des gens, d'un bon matin, parce qu'il y a un accident de circulation, il se réveille, il devient expert en aviation ou en aéronautique. Ces pratiques doivent absolument quitter la tête de nos compatriotes. C'est un accident, un fait imprévisible. Et il y a des gens spécialisés qui vont se focaliser sur les causes de l'accident et nous produirons un rapport à l'issue duquel il y aura des responsabilités établies. Pour ma part, en tant que politique, je dois me réserver de faire des commentaires un peu exagérés dès lors que cet accident a causé la mort d'hommes. Et à ce moment-là, nous devons, pour le respect même de ce mort, adopter cette attitude de méditation et laisser les services compétents qui connaissent bien ces domaines de nous donner tous les éléments qui produiront le rapport final. Quant à ce qui s'est passé hier, moi je trouve que c'est une sorte de folklore ou un esprit de non-patriotisme. Lorsque vous rêvez un bon matin, il y a un accident, vous le transformez en une manifestation contre un individu, ça s'appelle seulement la haine. Ou c'est la mauvaise foi. La haine contre qui? Contre vous avez épinglé un accident qui est un fait normal, bien qu'il y aurait eu des causes, qu'il y a des causes qui peuvent conduire à un accident, mais c'est un fait imprévisible et normal dans la société. Et qu'on prenne ces faits de société d'un accident et les transformer en une marche contre la coalition qui soutient même les actions du chef de l'État, contre la coalition qui accompagne la vision du chef de l'État, c'est méconnaître la politique. Voilà. Ce n'est pas savoir ce que c'est la politique. D'accord, voilà. Monsieur Michel Mouloudjela, votre lecture à propos de cette manifestation qui est intervenue au lendemain de ce crash qui a justement fait perdre non seulement le bien de l'intérieur, mais des vies humaines, pratiquement 10 personnes qui étaient à l'intérieur. Merci. Je commence par joindre aussi ma voix à mon co-débatteur en présentant aussi mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. C'est un deuil de tout un pays. C'est déplorable qu'on puisse encore avoir des pertes en vies humaines. Et c'est de manière gratuite comme ça. Ça fait très mal. Accident, oui, il peut y en avoir. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas nous empêcher de faire des hypothèses. Si c'était pour des raisons purement techniques, donc il y a eu aussi faille quelque part. De ceux-là qui devaient normalement checker, comme on le dit en termes d'aviation, checker l'avion avant que ça ne décolle. Et si c'est pour des raisons purement de la météorologie, eh bien, en ce moment-là, le climat n'a pas été bien cerné, c'est-à-dire les spécialistes en la matière ont failli aussi quelque part. Mais dans tous les cas, nous attendons encore les éléments de l'enquête pour en savoir. Et la suite, notamment cette marche qui s'est transformée contre la coalition. Bon, moi je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'on doit être surexcité jusqu'à ce niveau-là et transformer à moins qu'ils aient des éléments probants qui prouvent que réellement c'est tel ou tel autre qui est impliqué dans cette histoire. Mais en soi, c'est un accident qui est arrivé, on attend encore les résultats des enquêtes. Et cette surexcitation, marche contre ceci, marche contre celui-là, je pense que ce n'est pas encore le moment de... Ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit honorer même la mémoire de ceux-là qui ont disparu dans cet accident. Donc il ne fallait pas, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on puisse faire ces marches-là contre leur propre coalition? C'est-à-dire, quelque part, ils ne sont pas en confiance. Les deux partis qui sont en coalition ne sont pas en confiance. Donc ils ne font pas confiance mutuellement. Oui, c'est très dangereux pour le pays. Si déjà les deux
partis qui sont en coalition n'arrivent pas à maîtriser leur base, n'arrivent pas à éduquer leur base, ça va encore cracher un jour. C'est-à-dire c'est tout un pays qui va cracher à un certain moment. Donc c'est très dangereux. Nous voyons cela avec un œil politique. Nous nous disons non, c'est un danger qui nous guette déjà. Il faut éviter ces genres d'histoires. Je crois que chaque parti doit maîtriser d'abord sa base, au lieu que cette base puisse aller au-delà. C'est malheureusement ça la politique de l'autre côté. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur Bergeron. Votre co-débatteur évoque ce qu'il a appelé la surexcitation, alors qu'il s'agit simplement d'un accident, d'un crash pour lequel il fallait attendre justement des résultats de enquêtes qui devraient être menées. Oui, de mon humble avis, au niveau de la société civile, nous disons que ce n'est pas aussi important qu'il y ait de marche à ce point-là. Mais c'est que nous devons savoir peut-être que pourquoi il y a eu la marche. Qu'est-ce qui a excité les autres? Vous voyez, peut-être certaines déclarations données n'a pas plu dans l'autre camp. Puisque c'est comme ce que je venais de le dire tantôt, disant, écoutez, il y a mort d'homme, il y a un appareil qui sert de la logistique de la présidence. Comme tout autre appareil volant qui pouvait servir aux passagers et consorts. Donc, les services habilités doivent nous rendre de bons services. On ne doit pas faire des choses à la légère. Et quand tu as un tel drame, on ne peut pas se réveiller un bon matin et donner un communiqué. Et ce communiqué là-bas, qui donne même déjà la cause qui serait à la base de cet accident. Donc, c'est comme qui dirait, en amont, on est en train de maquiller, on est en train de cacher quelque chose derrière. Pourquoi dire tout d'emblée qu'il s'agit des conditions météorologiques? C'est là où les bas blessent. Il y a eu un accident, alors, même sous d'autres cieux, on n'évoque pas directement la cause. On laisse que l'enquête se fasse, qu'on ait des boîtes noires, qu'on ait ceci, pour analyser les informations, qu'est-ce que les pilotes ont dit, quelques heures avant les drames, tout et tout. Et ça avertit de tout cela qu'on peut maintenant, en responsable, tirer maintenant des conclusions. Mais quand d'emblée déjà vous dites que non, c'est qui serait à la base, alors qu'aucune enquête n'a été menée, même l'appareil lui-même n'est même pas encore vu, vous dites directement qu'il s'agit des conditions météorologiques. Donc, déjà, les gens à venir vous diront, voilà, c'est que ces gens ici savaient déjà que dans ces conditions météorologiques, cet avion connaîtrait un crash, connaîtrait un accident. Et ils ont accepté que cet avion puisse décoller et qu'elle aille connaître cet accident. Donc c'est d'emblée, moi, c'est que je suis en train de condamner. En disant que ce n'était pas le moment de faire cette déclaration-là. Alors pourquoi mélanger le crash et la coalition, par exemple, et dire que le diable ne peut pas habiter avec l'ange, tout ça? Vous ne voyez pas que ça ternit un peu l'image de la coalition, de ceux qui dirigent le pays en quelque sorte? Oui, vous devez savoir vous-même que le mariage cash FCC, c'est un mariage d'abord contre nature. Ça, c'est ce que toute analyse vous dirait. Mais pour la raison de la cause, cela a été accepté de part et d'autre. Nous ne pouvons pas y entrer. Puisque nous devons gérer le pays, nous devons faire ceci, il faut que le pays soit en paix. Alors, ça. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Et vous allez voir, même dans certaines déclarations, chaque camp protégerait son autorité morale. C'est comme qui dirait, on a pris l'huile qu'on a mélangée à l'eau. Hein? Donc vous allez comprendre qu'au sein, il y a de l'hypocrisie. Il n'y a pas encore la totale confiance. Donc il y a cette crise de confiance qui naît au milieu des gens. Mais je pense que les animateurs, à leur niveau, ils pourront tout faire le mieux pour que cette crise de confiance ne puisse pas perdurer. D'accord. Alors, M. André Kabanda, il s'agit-il finalement d'un mariage contre nature, comme Dr Bergeron l'évoque, ou d'une relation basée simplement sur des intérêts alors que le peuple congolais attend des résultats palpables au regard des incidents vécus vendredi à Kinshasa?
nous sommes en phase d'une coalition qui est née à l'issue d'un processus électoral, lequel processus a amené un camp à gagner la présidence et un autre, le FCC qui est mon camp, à avoir presque la majorité dans les parlements, tant provincial que national. Les parlements provinciaux, vais-je dire. Au niveau des assemblées provinciales, le FCC majoritaire. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes majoritaires et au Sénat. Au lieu que nous puissions entrer en cohabitation, on a trouvé une formule simple qui permettait à ce qu'il y ait, comment je peux dire, une gestion facile du pays, en accompagnant notre partenaire qui est le CACH aujourd'hui, et nous les soutenons par rapport à la coalition. Cette coalition dit que nous sommes en train de travailler ensemble, aucune des parties ne peut bloquer la marche de l'autre pour le bien du pays. Et voilà ce qui a mené même la paix. Ce qui s'est fait, c'était une alternance pacifique qui a conduit à cette paix qu'on a aujourd'hui. Ce que je demande, ou ce que je vais d'abord dire, le FCC, c'est une machine de discipline comme pas possible. Vous n'avez pas encore vu, je dis ceci, le FCC c'est une machine où il y a la discipline qui règne et la loyauté ainsi que le respect de l'autorité établie. Nous sommes au pouvoir avec la coalition et nous invitons nos partenaires, leur base aussi, à comprendre que nous sommes en coalition, rien ne sert de nous jeter des cailloux. Et vous remarquerez que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens, basée sur l'hypocrisie aujourd'hui. Il n'y a pas de l'hypocrisie. Il y a seulement. Nous avons vu. Je ne voudrais pas utiliser le mot hypocrisie. Coco et les autres jeunes. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y a une certaine manipulation et une certaine méconnaissance de la politique. Je le dis hors caméra, la politique ne fabrique pas les ennemis. En politique, on n'est pas ennemi éternel. En politique, il y a des alliances qui se font et qui peuvent aussi se défendre. Et à ces moments-là, quand vous êtes en alliance, il y a des intérêts communs que vous protégez. Ici, l'intérêt commun que la coalition protège, c'est le bien-être de la population. Il y a ceux qui n'aiment pas que cela se fasse, parce que la dislocation du FCC et du CACH profiterait à certaines personnes pour dire que nous avions dit. Et j'invite nos amis de l'UDPS qu'ils comprennent qu'ils sont au pouvoir et qu'ils n'ont pas à jeter le caillou à leur maître, à leur leader. Jean-Marc leur a donné une réponse, vous avez dit ça dans les préambules. Jean-Marc leur a dit, si cette coalition ne marchait pas, je serai le premier à venir vous le raconter, à venir vous le dire. Et il est là, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, grâce à la coalition. Et si cela n'a pas été, si c'était l'hypocrisie, Jean-Marc ne serait pas élu. C'est dire nous nous sommes attendus pour faire quelque chose qui amènerait le peuple à vivre dans la paix et à la cohésion nationale et à un bien-être que tous aspirons, auquel nous aspirons tous. Alors, M. Michel Mouloutila, quelle lecture faites-vous en tant que telle, cette coalition aujourd'hui au pouvoir? Est-elle basée sur l'intérêt du peuple ou sur des intérêts, pour ne pas dire masquables, mais des intérêts à caractère individuel? Puisqu'il se jette de responsabilités et le pays est en train d'attendre des résultats. Heureusement que vous le dites, M. José, et nous n'avons que 9 mois à peine. Ils ont fait leur coalition contre nature. Heureusement que ça vient de la bouche de la société civile. Nous, en son temps, on l'avait dit. Et ça, ce sont des faits marquants qui prouvent à suffisance que réellement c'était une coalition ou un mariage contre nature. C'est un mariage basé sur des intérêts. D'une part, les individus pour protéger celui qui est sorti avec tout ce qu'il a fait et donner aussi sous forme d'une couverture un pouvoir à quelqu'un qui ne pouvait pas l'avoir. Et sur base de ça, les uns et les autres, ils se soutiennent à un certain niveau, mais comme ils n'ont pas impliqué leur base ne comprennent pas de ce qui se passe réellement. Raison pour laquelle... Qu'est-ce qui se passe réellement? Ils vivent en dichotomie totale entre ce qu'eux ils ont concocté et ce que la base voudrait avoir comme information réelle. Ça pose problème. C'est à ce niveau-là, lorsqu'ils n'auront pas encore, d'une part, les gens de l'UDPS, ils n'auront pas encore dit toute la vérité et rien que la vérité à leur base, ça va toujours
De quelle vérité s'agit-il, monsieur? Bien, leur accord, ils n'ont jamais donné le contenu de leur accord. La base a toujours réclamé jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la base a une autre tendance par rapport à leurs dirigeants. Et vous voyez, maintenant, ce sont les dirigeants qui veulent aller cajoler, faire comprendre, faire avaler des couleuvres à la base, que la base ne voudrait pas. Ça pose problème. Donc, cette coalition, comme je l'avais toujours dit, ça va nous amener à un crash de la politique congolaise. Et si on y prend garde, en tout cas, je crois que nous allons tout droit dans le mur. Vous venez de le dire, ils vivent en hypocrisie. Ce sont des comportements jésuitiques, comme on le dit, entre eux. Ils se cachent certaines vérités et ils se tendent des pièges. Et là, ça ne va pas dans le sens. Quelle est la part de responsabilité sur cela est vrai? Quelle est la part de responsabilité ou quel est l'intérêt, en quelque sorte, du peuple dans tout ça? Le peuple ne se retrouve pas. Où est l'intérêt du peuple dans tout ça? Donc, le peuple ne se retrouve pas. Et vous verrez que chaque fois que l'UDPS, avec son leader, voudra bien, ou plutôt le président de la République, voudra faire des actions allant dans le sens du bien-être de la population, les gens du FCC, vous voyez, ce sont des gens, c'est vraiment une machine à réflexion négative. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui ont une capacité négative, c'est-à-dire qui ont une capacité de nuisance pas possible. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour bloquer la machine de celui qui est à la tête. Et il vient de le dire, c'est dans quel pays où on a déjà vu, vous gagnez seulement la présidence et puis partout ici, gouverneurs, députés provinciaux, députés nationaux. Il devait y aller. Ce n'est pas un nouveau politique, c'est déjà arrivé sous d'autres structures. Monsieur Michel, s'il vous plaît. Vous allez réagir. Même en France, c'est déjà arrivé. Même aux États-Unis, il y a parfois le Congrès est majoritaire par rapport à notre parti. Voilà, vous allez faire la mise au point tout à l'heure. Non, il faudrait pas dire ça. Dans les vieilles démocraties. Ça s'est déjà fait. Dans les vieilles en France, si on parle de la cohabitation, c'est dû à quoi? S'il vous plaît. Un peu de pas jusqu'à ce niveau où nous avons donc ça existe. Une majorité écrasante dans les assemblées. S'il vous plaît, vous insinuez quoi rapidement? J'insinue ceci, ils ont fabriqué ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Assemblée nationale, Assemblée. Donc c'est une fabrication de FCC. C'est la fabrication pure et simple du FCC. Et ça va les rattraper. Ne pensez pas que tout ce que nous faisons sous soleil n'a pas de répercussions. Non, tout ce que nous faisons, on les paye ici. Et même en politique, cela se justifie. Vous allez voir, nous sommes ici, dans 2 ans, 2 ans c'est beaucoup, vous allez voir, ça va exploser. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vois déjà les signes qui ne trompent pas. Voilà. 9 mois après, vous voyez déjà des tensions entre... Je reviens à vous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter finalement? Pour éviter, il faut que l'on puisse en arriver à comment on appelle ça, à une table ronde par rapport à ça, pour que l'on puisse impliquer tout le monde dans la gestion de ce pays. Parce que la façon dont les choses se font, non, vous allez comprendre que à un certain moment, c'est elle qui voudrait tirer les ficelles. Et il y en a qui sont des tireurs de ficelles dans le camp du FCC. Il y en a beaucoup. Malheureusement, l'UDPS est esselé au niveau de la présidence. Et partout ici, les tireurs des ficelles sont là dans le FCC. Je reviens tout à l'heure, M. Mouchila. Alors, Dr Bergeron, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour trouver un compromis ou un terrain d'attente au regard de tout ce qui est relevé par votre co-débatteur dans l'existence même de la coalition FCC-Cash? Oui, nous, au niveau de la société civile, nous avions salué la coalition, bien que c'était un mariage contre nature, mais nous avons dit que le peuple congolais a dit de passer quand même le clivage pour arriver à un mode de gestion qui pourrait dépasser tout entendement des autres. Mais ce que nous sommes en train, nous, en tant qu'analystes, condamner, c'est le comportement par moment qui se passe au sein du FCC. Le cacico du FCC doivent comprendre qu'ils ont géré pendant un temps, à peu près, je crois,
si nous pouvons parler du régime Afdel, à peine 22 ans, qu'ils ont géré, avec Mosé Laurent Désiré Kabila, après il y a Joseph Kabila qui a fait pratiquement 18 ans. Donc, ils avaient tout intérêt de pouvoir passer la main de manière tout à fait élégante à celui qui est au pouvoir. Mais ce que nous voyons, c'est à un certain moment, il y a des tiraillements. Donc, bien sûr qu'en politique, ce qui s'est dit, ce n'est pas ce qui s'est fait. Et il y a des choses qui se passent sous coulisses. Donc, à un certain moment, ce sont des secrets d'État qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Ça inquiète. Ça inquiète. Quand vous voyez le ministre de la Défense, qui était annoncé qu'il devrait être dans la délégation du chef de l'État, et ces derniers ne se retrouvent pas. Bien que le gouvernement belge, c'est un gouvernement démissionnaire, ne pouvait pas prendre des grandes décisions, on pouvait prendre des décisions en fait, des questions courantes. De coopération. Voilà. Mais on pouvait signer quand même ses intentions. Ces intentions-là, ça pouvait se signer. Mais le ministre s'est éclipsé pour ne pas être dans la délégation. C'est passé. Et si je peux revenir un tout petit peu sur pourquoi les combattants UDPS se sont insurgés à l'ex-président Joseph Kabila. En tant qu'analyste, je me dis que l'ex-président était annoncé dans la délégation, qu'il devrait aussi être à Bukavu lors de l'inauguration de cet édifice. Mais curieusement, contre toute attente, il n'a pas été là. Et après, il y a eu, en fait, cette disparition de l'appareil. Bon, nous, en tant qu'analyste... Quel est le problème de Kabila dans tout ça? Bon, nous disons, à notre niveau, nous sommes entrés d'analyser. Nous sommes entrés d'analyser. Quittons les califots, s'il vous plaît. On ne peut pas réfléchir comme ça. Nous devons réfléchir. Laissez-nous réfléchir. Pourquoi les gens ont agi de cette façon? Nous avons dit même que nous avons condamné ces comportements. Mais on ne peut pas condamner sans pour autant entrer dans le vif de ces gens pour dire mais pourquoi ils ne se sont pas insurgés à tel, ne sont pas insurgés à tel, ils vont s'insurger à l'autre. Nous évoquons maintenant des hypothèses qui seront peut-être plausibles. Mais nous ne disons pas que c'est lui qui est à la base. C'est peut-être l'enquête qui pourrait nous donner de plus amples précisions par rapport à ça. Mais nous demandons à ce que les animateurs du FCC comprennent qu'il est temps de pouvoir obéir au président de la République. Et surtout, ils sont tous dans une même coalition. Ils doivent obéir au chef de l'État. Et en faisant cela, il n'y aura pas de tension dans la population. Tout à l'heure, M. André Kabanda, en tout cas, rapidement votre réaction à propos. Permettez d'abord que je prenne la chose qu'il a dit ici. Comment on peut réfléchir de cette manière? Croire que lorsque le président de la République sortant, honoré, je dis, Joseph Kabila n'est pas parti, ça serait la cause qui susciterait quelques fanatiques de l'UDPS, qui ne comprennent même pas bien le sens de la politique. Monsieur Michel a dit, la base ne comprend pas. Effectivement, la masse, on le dit, n'a pas de cerveau. Mais quand il y a l'élite, c'est l'élite qui gouverne, c'est l'élite qui donne une ligne directive. Et quand il y a dans la masse certaines personnes qui sont manipulées à des fins occultes pour empêcher que cette coalition fonctionne, c'est à ces gens-là qu'il faut poser la question s'ils travaillent pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, même n'importe quel président arriverait à cet arrangement du genre, vous êtes majoritaire, voilà ce qu'on peut faire pour vivre en harmonie. Chose qui a été faite. Et voilà le sens même de cette coalition FCC cash. Je le redis, le FCC, monsieur Belgeron, c'est une machine intelligente, c'est une machine bien disciplinée. Et aucun ministre issu du FCC n'est désobéi au président, je vous le dis, et il ne faut pas faire croire aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il y a certains membres du FCC qui boudent le président. C'est faux et archi faux. Le FCC, dans son communiqué officiel, a demandé à tous les membres de la plateforme de suivre la ligne directive dictée par le chef de l'État, et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est le chef suprême de la nation, il est obéi comme tel. Alors ne faites pas gaver, ne faites pas ingurgiter à la population des fausses informations. Et voilà quand on désinforme le fait,
la masse qui nous écoute, qui n'appréhende pas bien le fait, peut prendre ces termes et croire que le FCC combat le président de la République, ce qui est totalement faux. Il y a ceux qui ne veulent pas le bien-être du peuple. Et même votre collégateur de... Exactement, monsieur Michel. Ce n'est pas contre nature comme vous le dites. C'est normal. Je lui ai dit, est-ce que ça n'a jamais existé? Il n'a pas dit que ça n'a jamais existé nulle part au monde. Ça a déjà existé. Sous d'autres cieux, on parle de cohabitation. C'est lorsque le président n'a pas eu de majorité. La cohabitation en conséquence, le président n'a pas une majorité parlementaire. Et quand il n'a pas la majorité au niveau parlementaire, comme nous avons un parlement bicaméral, et il est en train de faire en sorte que ces parlements puissent soutenir même certaines de ses actions ou certains de ses projets. En France, ça s'est déjà produit une fois. Et je peux prendre même le cas d'Obama qui n'avait pas la majorité au Congrès. Il y a eu certaines de ces lois qui étaient bloquées parce que le Congrès était à majorité républicain. Mais s'il y a une entente, à ce moment-là, il peut consulter la partie majoritaire et leur dire le bien fondé de telle ou telle autre loi. Et voilà au moins ce qu'on peut faire comprendre à la population. Ce qu'on peut dire à la population, c'est qu'il faut quitter le camp de la manipulation. Monsieur Bergeron, il ne faut pas désinformer les faits. Il faut seulement dire que c'est normal, le FCC est majoritaire et le FCC obéit au président de la République. Faire une corrélation entre le crash, et d'ailleurs je trouve que c'est vraiment aberrant et honteux, nous qui sommes intellectuels, de nous rabaisser à réfléchir comme cela. Tu connais l'agenda du président honoraire? Tu sais ce qui a été à la cause de sa non-participation? Vous connaissez ce qui s'est passé entre le président et le ministre de Défense pour qu'il ne soit pas dans la délégation? Quelles sont les charges qu'on lui aurait accordées? S'il vous plaît, je chute. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas été... Oui, je vais terminer, permettez-moi, parce qu'ils ont eu à parler deux fois. Et ils étaient deux à parler. Permettez que je prenne un peu les deux interventions. Je chute vite. En une minute, je chute, je dis, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et le président de la République, de nous tous, et du président honoraire et de tous ceux qui sont du FCC, et le FCC l'obéit, et le FCC ne jette pas des pierres à ses amis. Et c'est pourquoi nous les invitons à revenir sur terre, et tous ces jeunes gens qui sont manipulés par les gens qui ne veulent pas le bien-être du pays puissent être boucher leur bouche afin de laisser la coalition travailler pour le bien-être de la population. On va aborder la deuxième partie en donnant justement 2 minutes parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. On commence par vous, monsieur Michel Mouloudjila. L'opposition soutient la marche anticorruption initiée par le comité laïque de coordination en 2 minutes. Et je vous ajoute 30 secondes pour votre conclusion. Oui, je crois que c'est une marche qui vaut tout son pesant d'or, d'autant plus que nous sommes à une époque où on est en train de prôner vraiment l'état de droit et la lutte contre la corruption. Vous savez, quand on lutte contre la corruption, vous gagnez un peu en confiance par rapport à nos partenaires multinationaux qui devaient parfois venir aussi investir dans notre pays. Mais lorsqu'on constate qu'au sommet de l'État, par exemple, parce que l'exemple doit partir de là, lorsqu'on constate qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui cloche, raison pour laquelle le CLC a organisé cette marche pour dire non, il ne faudrait pas qu'on puisse se contredire. On dit autre chose et en réalité, on est en train de vivre autre chose sur le terrain. Raison pour laquelle cette histoire de 15 milliards, ou je ne sais pas moi, 15 millions qui fait tache d'huile, on doit éclairer l'opinion par rapport à ça. Je crois que tout est parti de là pour que le CLC arrive à organiser cette marche. Et je crois que nous soutenons ça. Il faudrait que la parole d'honneur que le président donne ait des effets d'entraînement sur la vie nationale et qu'on sente que réellement il y a une volonté manifeste. Votre conclusion, en conclusion, la coalition FCC-Cash va aboutir à un crash. Et je crois que les faits sont là. L'ordonnance prise par le président de la République n'a pas encore d'effet jusque-là. Affaire SNCC et GECAMINE, vous en savez plus. Il s'ajoute aussi le ministre de la Défense qui fouille la mission et on le laisse comme ça. Voilà le fruit de cette coalition. Il y a des impunités au sommet de l'État. Donc un ministre
qui refuse d'aller dans une mission du président de la République. Mais ça, c'est très grave. Il devait démissionner de lui-même et on devait le sanctionner. Mais jusque-là, rien n'est fait. Je crois que cette coalition doit revoir sa façon de gérer pour le bien-être de la population. Voilà. Docteur Dangean, un mot sur cette marche anticorruption du CLC. Oui, nous pensons que le chef de l'État lui-même, aux États-Unis, même en Europe, il a fait allusion quand même à la création d'une agence nationale de lutte contre la corruption. Où il a dit que lui-même n'avait même pas besoin d'avoir un conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, puisque cette agence pouvait avoir de la sanction sur tous les membres qui travaillent au niveau de la présidence. Donc nous pensons que la marche n'a pas quelque chose de mal, puisque nous sommes tous errés de voir que la corruption est en train de tuer notre pays. Les partenaires ne peuvent jamais venir quand ils voient que le pays est gangréné par ces fléaux. Il est très important que les actions de grande envergure puissent être organisées afin que... Et la primeur même, tout est parti de cette question de 15 millions disparus. Vous ne voyez pas que c'est un élément probant qui pousse le CLC? Non, moi je pense que sur cette question, nous avons déjà débattu plusieurs fois sur le même plateau, où j'ai dit jusqu'à la fin du compte, je ne vois pas en quoi la présidence serait impliquée dans ces détournements de 15 millions, puisque les 15 millions ont été très bien encaissés, et lorsque l'argent a été déjà encaissé dans un compte, il y a des gens qui sont habilités à pouvoir décaisser. Alors, je ne vois pas à quel moment le directeur de cabinet chef de l'État, que Vital Kamerhe, serait impliqué. Donc, lui, il a été reproché tout simplement du fait qu'il a fait écrit une note demandant à l'IGF de pouvoir surseoir son enquête, puisque c'est une des choses qui pouvait venir du président de la République. Alors, je pense que ce n'est pas... Si les comités laïcs de coordination arrivent à le faire, puisqu'il y a ça, je ne vois pas vraiment, mais dans l'ensemble, nous sommes de cœur avec eux, que les actions des grandes envergures puissent se passer pour lutter contre la corruption à tous les niveaux. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre conclusion, disons que l'enquête sérieuse, disons bien l'enquête sérieuse, doit être menée pour élucider en fait les causes de la disparition de cet avion. Et du moment où il y aura des vraies raisons que leurs responsabilités soient établies et que les gens puissent écoper des sanctions exemplaires pour qu'on ne puisse pas prendre à la légère la vie des êtres humains. Voilà. Et cela va créer la confiance au sein de notre peuple. Et la coalition Cash FCC, certains responsables doivent tout faire pour ne pas donner l'image au peuple congolais qu'ils sont tentés de désobéir aux ordres du chef de l'État. Et c'est là, s'ils continuent à faire ça, ça va créer encore des remords dans la population et cela risquerait d'entraver le mariage que nous avons tous voulu pour le bien-être du peuple. Voilà. Monsieur André Kabanda, un mot sur cette marche anticorruption du CLC et finalement votre conclusion. En tant que citoyen épris de paix et qui cherche à ce que la vie du peuple congolais s'améliore, j'ai toujours été contre les antivaleurs. Les CLC, c'est une organisation vide de tout essence, qui ne sait pas sur quel pied danser. Jadis, ils étaient tous contre Kabila, ils ne savaient pas quelle était leur lutte. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de sujet et ils sautent sur l'affaire 15 millions pour organiser des marches. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en République démocratique du Congo et le père de la démocratie l'a démontré très bien que tout le monde est libre de s'exprimer. Tant qu'il était président honoraire, Joseph Kabila Kabange, président honoraire, et actuellement le chef de l'État Félix Tshisekedi laisse tout le monde s'exprimer comme il le veut. Il y a une liberté d'expression qu'il a acquise de son prédécesseur. Je crois que ce sont des éléments que je peux dire par rapport à la marche de cette fameuse... C'est quoi encore? CLC? Je ne connais même pas ça fait quoi. Alors
je conclus en disant que nous devons donner des bonnes informations à la population. Et ces informations, ce sont celles qui se disent de manière officielle. Ces informations, aucune fois, un membre du CACH n'a dit que les ministres ici du FCC désobéissent au chef de l'État. Ces mots est galvaudé. Je demande à M. Belgeron de ne pas l'utiliser. C'est galvaudé. Aucun communiqué officiel n'a été dit qu'un ministre aurait désobéi. L'élégance, Le chef de l'État dirige le conseil ministériel, il le préside et on n'a jamais vu quelqu'un désobéir. Je chute pour dire qu'un accident, même sous d'autres cieux, les pays les plus développés, ça s'est produit. Nous sommes des humains faillibles. Je regarde souvent un documentaire Air Crash. Je vois des pays hautement développés par rapport à nous, ou des avions qui sont sophistiqués, comme je peux le dire, qui connaissent des crashs. Alors il ne faudrait pas faire une corrélation entre un crash qui est un fait tragique parce qu'il y a eu mort d'homme et j'étais l'opprobre sur une personne à cause de l'acrimonie que vous avez vis-à-vis de lui, à cause de cet esprit acariâtre que vous manifestez contre Joseph Kabila. Je demande à nos amis de l'UDPS de rentrer sur terre, de comprendre que UDPS, FCC, c'est une coalition pour le bien-être du peuple congolais. Voilà. Mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à M. Michel Moulouchila qui a accepté de répondre à notre invitation. Merci à Dr Bergeron ainsi qu'à M. André Kabanda. Nous passons chaque dimanche à 21h la rediffusion lundi 14h. Merci à la réalisation de ce magazine assuré par Marcelin Ilunga et ingénieur Michel Lomimé. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.